Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien une fois de plus par la grâce de Dieu. Donc la méditation d'aujourd'hui que nous allons partager ensemble est toujours en rapport avec les préoccupations. Parce que comme nous l'avons vu dans d'autres méditations, les préoccupations peuvent avoir un rôle vraiment négatif pour notre salut. Et nous avons le peuple d'Israël dans Exode chapitre 16, malgré le fait que Dieu leur a fait voir la puissance de sa force, malgré que Dieu a fait tout et tout, leur a donné de quoi ils avaient besoin, de l'eau à boire, qu'il les ait protégés pendant la journée contre le soleil, contre la chaleur et la nuit contre le froid, ce peuple va murmurer contre l'Éternel. Et nous voyons bien que dans Exode chapitre 16, allons ensemble au verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Pourquoi est-ce qu'ils murmurent? Parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de manger. Et comment est-ce que Dieu va se comporter? Au verset 4, il dit, « L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Donc le peuple, Dieu promet cette pluie de pain qui va venir du ciel. Pour quel motif? Parce que le peuple s'est lamenté. Le peuple a murmuré contre Moïse et Aaron, donc contre Dieu, parce qu'ils voulaient du pain. Pourtant, Dieu les a fait libérer à main forte de l'Égypte. Dieu a enseveli tous leurs ennemis dans la mer. Mais ce peuple est ingrat et murmure contre l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel va dire? Qu'ils auraient ramassé jour par jour. Donc chaque jour, il devait sortir pour ramasser du pain. Chaque jour et la quantité nécessaire pour cette journée-là. Et au verset 20, nous voyons comment le peuple va se rebeller. Il n'écoutait pas Moïse et il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Donc en fait, le peuple devait ramasser du pain jour par jour et ne pas garder une quantité pour le jour qui suivait, parce qu'ils devaient espérer en la bonté de l'Éternel jour par jour, de même que la manne tombait jour par jour. L'Éternel nous a promis, frères et sœurs, en Christ et amis, de prendre soin de nous jour par jour. Mais le plus souvent, comme le peuple d'Israël, on se lamente, on murmure, on se rebelle contre l'Éternel parce que nous nous préoccupons du lendemain. Ces personnes qui ont récolté la manne et qui ont mis de côté une quantité pour le lendemain, pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils se sont préoccupés du lendemain. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, lisons ensemble. « Ne vous inquiétez point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu nous fait la promesse de prendre soin de nous chaque jour, jour par jour. Car, comme il dit dans sa parole, à chaque jour suffit sa peine. Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse et nous remplisse de ses grâces afin que nous ne puissions pas être comme ce peuple rebelle qui murmure, qui s'inquiète, qui a des préoccupations, qui est en anxiété à cause du lendemain. Car nous avons un Dieu fidèle qui tient à ses promesses. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse de ses grâces. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.